Bonjour. Bonjour. Alors, je pensais à une chose, tu vois. Je me disais, à écouter nos constats, on pourrait se dire qu'on est très pessimiste finalement. Mais à bien y réfléchir, je me dis que c'est pas du pessimisme, c'est plutôt de l'objectivité. Tu vois, parce que vu l'état du monde actuel, on est vraiment dans une pétaudière, tu trouves pas? Oui, tout à fait. Oui, après dans le terme pessimiste, optimiste, c'est pas approprié. Dans le sens que on appelle actuellement facilement pessimiste quelqu'un qui est dans la constatation que le noir est noir. Et puis un optimiste, c'est la constatation que le blanc est blanc. Mais c'est pas ça le pessimisme et l'optimisme. Ben non. Parce qu'à un moment donné, c'est plutôt l'inverse, dans le sens que à ce moment que quelqu'un voit blanc quelque chose de noir, on pourrait dire qu'il est optimiste, et puis noir quelque chose de blanc, qu'il est pessimiste alors. Ouais. D'accord. L'un vient d'un ordre sentimental, alors que l'autre, c'est une opération de l'intelligence. Ce qui est sentimental, c'est de vouloir croire qu'une chose est autre chose que ce qu'elle est. Absolument. Voilà. Donc pessimisme, optimisme, tralala, tralali. Ouais. Moi, je sais qu'on me dit souvent qu'est-ce que t'es pessimiste. C'est des visions actuelles. Oui, ben, on connaît l'optimisme à la New Age. Ouais. Il faut toujours positiver. Tout va mal, le château brûle, Madame la Marquise, mais tout va bien, quoi. Ouais, tout à fait. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de chercher le mal à sa racine. Actuellement, on parle du mal. Pourquoi? Parce qu'on est en plein dedans. Là, en ce moment, il y a des gros problèmes, par exemple, qui sont en train de pointer à l'horizon avec le Japon, où ils sont dans une pétaudière ça a l'air grave de chez grave. Et le plus grave, donc, c'est ces centrales nucléaires qui sont atteintes. On entend tous les sons de cloche au niveau du point de vue par rapport à ça. Alors on me dit, oui, on ne peut pas arrêter ces choses-là, on est donc dans l'obligation de... On ne peut pas sortir du nucléaire. Non, on ne peut pas en sortir pour des raisons économiques, pour ci, pour là, etc., etc. Par contre, ce qui serait possible, c'est deux. Et tout ça, c'est de la polémique, dans le sens qu'à un moment donné, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il ne fallait pas rentrer là-dedans. Alors on me dira, oui, mais à présent c'est fait. Bon, mais alors c'est fait. Donc c'est fait, on a subi les conséquences. On n'a pas cherché, je ne sais pas quelle histoire. On a subi les conséquences. Puisqu'il ne fallait pas. Si on te dit qu'il ne faut pas te lancer par la fenêtre, tu te lances quand même. On te dit, ouais, bon, à présent c'est fait. Bon, oui, d'accord, c'est fait. Et bien on verra ça, on en reparlera quand on aura atterri au dernier étage. S'il n'y a pas de solution intermédiaire. Ouais. Une chose doit être faite ou elle ne doit pas être faite. À partir du moment où on fait ce qui ne doit pas être fait et qu'on ne fait pas ce qui doit être fait, il y a donc des conséquences inévitables qui sont inscrites d'office dans la dénonce. Donc il n'y a pas de revenir là-dessus. On le sait que c'est comme ça. Alors si on fait les choses sans savoir, c'est qu'on se retrouve alors dans un état qui correspond à un état de folie, tout simplement. Raison pour laquelle, pour moi, je considère que tous ces personnages qui sont impliqués, qui ont l'air sérieux dans tous ces mouvements économiques, dans tous ces mouvements de recherche, etc., sont simplement des gens qui sont des démons, sont des fous. Et puis actuellement, au lieu d'être enfermés dans un endroit pour les empêcher de nuire, ils sont libres comme le vent. C'est à eux de jouer. Comment faire pour faire machine arrière? Je vois pas très bien, ça n'a plus aucun sens. Pour en revenir au pessimisme et à l'optimisme du point de départ, le New Age, en fait, il veut faire abstraction de ce qui est négatif et faire vivre le positif, tu vois. Et ça, c'est vraiment purement sentimental. C'est de nouveau, ça fait partie de la folie en question. Non, mais il se positionne ainsi. En faisant vivre le négatif, on est dans le négatif. Donc, autant faire vivre le positif pour être toujours dans la lumière, etc. Enfin, toute leur terminologie, tu vois. Donc,
Oui, je peux comprendre d'une certaine manière, parce que bon, on voit avec les lunettes que l'on met, tu vois, si on met des lunettes pour voir rose, on voit rose, hein, et si on met des lunettes pour voir noir, on voit noir. Oui, mais simplement, ça n'a pas de rapport avec, à un moment donné, des choses qui sont pas parfaitement concrètes. Si on veut rendre positif les centrales nucléaires, ça ne va pas changer le fait qu'elles vont exploser les unes après les autres, c'est une question de temps, et que ça va détruire la planète. Ça ne change rien, ça. Non, mais moi je parlais pas de ça, moi je te disais juste que est-ce que par le pouvoir de l'esprit, on peut transmuter la réalité, tu vois, négatif en positif. Ça, c'est pour les spirites, il faut leur laisser ça. C'est un petit jeu qu'ils ont pour eux. Il faut arrêter, là, c'est du délire, tout ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut se repositionner juste en tant qu'homme par rapport à sa propre réalité, dans le sens que quel est le rôle que l'homme a joué dans la manifestation. Et cette position-là, elle n'est obtenable que par le retour, en quelque sorte, à des conditions traditionnelles. Alors, d'accord, mais ça n'enlèvera pas le fait que les centrales nucléaires sont présentes. Il ne fallait pas les installer. Une fois que c'est fait, c'est faux. On ne peut pas revenir en arrière de tout sous des prétextes de bonne volonté. C'est pas possible. Ouais. Une chose, quand elle est faite, elle est faite. Donc il y a tout ce qui se coule. Tout ça. En fait, ces centrales nucléaires, dont la France est bien garnie, hein, parce que je crois que c'est le pays où il y a le plus de centrales nucléaires. En fait, ce sont autant de bombes à retardement. Hein. Bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux? Si tu fabriques un pétard, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, il faut qu'il pète. Autrement, il n'y a aucun sens. Ouais. On a beau s'illusionner sur tout le restant du décor. Et les personnages qui sont impliqués là-dedans et qui travaillent dans ce domaine, j'en ai connu quelques-uns, dont un personnage qui est suffisamment bien placé là-dedans, qui s'occupe d'implantation de centrales nucléaires. Moi, je me suis permis de le questionner sans agressivité aucune, en lui demandant quel était l'avenir, d'après lui, l'avenir du nucléaire. Il m'a simplement répondu, c'est l'Eldorado. Donc voilà, l'Eldorado, c'est à un moment donné, c'est la découverte de la grande mine d'or. Donc c'est le truc qui actuellement est un rapport faramineux. Donc c'est si ce rapport faramineux l'emporte sur tout le reste, ça veut dire que les personnages sont bel et bien déséquilibrés. Parce qu'à un moment donné, c'est un tout. Quand tu sais que l'énergie solaire est une source inépuisable et que, je sais pas, je crois que c'était 1 minute d'énergie solaire, je crois que, enfin, je connais pas le rapport là, équivaut à je sais plus combien je crois pendant une année à l'énergie pour une ville comme Paris, tu vois, enfin je sais plus, je dis peut-être des grosses bêtises là, mais en tout cas le rapport il est assez grand quand même, c'est assez édifiant, tu vois. Quand tu sais ça, tu te dis mais pourquoi on n'exploite pas cette énergie? De toute façon, des conséquences, il y en a. Il fallait laisser l'électricité où elle était. Ouais. Et ne pas chercher à capturer ça pour l'utiliser. Ouais. J'entends si on veut en venir aux données traditionnelles. Ouais. C'est parce qu'il y a des conséquences. Et actuellement, que tu fasses n'importe quoi, on en est toujours à la recherche de trouver une solution pour continuer d'avoir autant d'énergie à dépenser d'ailleurs pourquoi, c'est en tout cas pas pour amener l'homme à sa finalité, mais c'est toujours pour grossir la déchetterie de toute façon. Mais il lui fallut rester à la bougie? Qu'est-ce que ça signifie, rester à la bougie ou être sous les néons? Quelle est la position pour l'homme qui est la meilleure pour réaliser ce qu'il doit faire? Ben, je sais pas. De toute façon, la position la meilleure pour lui, c'est celle dans laquelle il se trouve. Donc actuellement, on en est là. Ça veut dire que ça fait partie donc de la destinée, de l'ensemble de la manifestation, ces choses-là. Mais par contre, vu d'un point de vue humain par rapport à ce que l'homme pouvait faire, ou peut faire, ou ne peut pas faire, il fallait laisser l'électricité où elle était. Ça a été indiqué comme ça. Faut pas toucher. Ben là, on a reversé la manœuvre, on a tout jeté à volo, inconsidérément
couché ce qu'il fallait pas, on a arrêté de faire ce qu'il fallait faire, donc on est dans ce pétaudière et il n'y a pas de machine arrière qui peut se faire autrement que par un miracle. Il n'y a pas de machine arrière. Le sang est pas très bon. Hein. Ouais. Ouais, ben oui. Il n'y a pas de solution autre qu'une solution miraculeuse. Ouais. Parce que l'homme est condamné actuellement, quoi qu'il fasse, de toute façon, il aggrave son cas. C'est un retour total dans sa posture qui consiste à rechercher sa propre origine. Donc c'est un renversement. Donc nos choix se limitent à choisir le moindre mal finalement. Il n'y a rien qui puisse être une amélioration réelle autre que le véritable retour à la primordialité. Et ça demande, donc ça, actuellement, au point où on en est, on voit bien que c'est une catastrophe. Dans le sens que s'il fallait arrêter tout parce que ça ne va pas, le fait d'arrêter tout est une catastrophe en soi. Eh oui. Le fait de continuer est une catastrophe aussi. Donc après, si on veut choisir le moindre, c'est comment on fait et de quelle manière, c'est insoluble. Il y a que le miracle qui peut changer la face des choses. Bien, ça ne sert à rien de se broler la face. Ouais. Donc on est tétanisé, on ne peut ni avancer ni reculer. Ah ben, c'est à un moment donné, c'est comme ça. Hein. Ouais. On en arrive à ça. Ça n'a pas été long. Hein. En 2 siècles, on en est arrivé à ça. Tout d'un coup, partant de l'électricité, voilà où on en est arrivé. Ouais. Ben, c'est pas bien compliqué. Hein. Il ne faut pas des millions d'années, des milliards d'années. C'est du vite fait, là. Puis on est tributaire de l'électricité hein, actuellement. Ah ben, cher. S'il y avait une panne électrique, ça plongerait le monde dans une galère terrible. Ah ben, c'est sûr. Simplement, le prix à payer cette électricité qui est en train de se démontrer, par exemple, dans le cas du Japon ces jours, franchement, il y a un moment donné, on va s'apercevoir qu'on n'a pas fait une affaire. Si on s'en est pas déjà aperçu, eh bien, ça viendra. Moi, je sais qu'il y a longtemps que je sais que c'est pas une affaire. Avant que les centrales nucléaires soient en marche, j'étais jeune, je savais que c'était pas une affaire. Ouais. C'est tout. Et j'entendais parler des personnages plus anciens qui m'expliquaient. Je vois ma mère, elle me racontait, elle est quand même du début du siècle passé. Elle me disait que quand ils sont venus mettre l'électricité, elle avait, je crois, 10 ans ou 12 ans. Ils sont venus, tout d'un coup, il y a l'électricité. Là, j'avais jamais vu. Tout d'un coup, il y a l'électricité. Elle m'a dit, la réaction que j'ai eue en moi, c'est que le diable était rentré dans la maison. Ouais, je comprends. Mais on ne peut pas te reprocher à toi de vivre en contradiction avec ce que tu dis, parce que je te connais et tu vis avec tes bougies, etc. Donc voilà, tu es quand même assez fidèle à tes idées, quoi. C'est-à-dire, moi, je fais pas tant de cinéma avec ça, dans le sens que je vis avec ce que j'ai. Moi, j'ai aussi un peu de solaire, plat du jus, je ne sais pas, j'en suis pas à vouloir faire du militantisme. De toute façon, l'histoire est pas là. Mais moi, si du jour au lendemain, il n'y a plus à part dans les phénomènes qui me sont extérieurs, c'est-à-dire qu'après tu peux plus aller faire tes courses, tu n'as plus de gasoil mettre dans ta bagnole, il n'y a plus rien qui marche. À part ça, pour moi, je ne le verrai pas même passer. Tu ne verrais pas quoi? Je ne verrai pas passer, je n'ai pas de télé, je n'ai pas de radio, j'ai un téléphone, bon ben s'il ne marche plus, quoi. Voilà. Ben, s'il marche plus, on ne pourrait pas faire les constats, hein. Oui, ben voilà, ma foi, on fait autrement. Donc moi je fais pas dans ma part, hein. J'y suis, je suis dedans. Mais je veux dire, par contre, je suis très bien conscient de savoir où ça nous mène et d'où ça vient en plus. Et à un moment donné, ce qu'il fallait pas faire, c'était de mettre ça à jour. C'est tout. Après, on peut me dire, oui, mais c'est fait, bon, ben voilà. Je suis d'accord. Mais il fallait pas le faire, c'est tout. Après, une fois que c'est fait, ben alors c'est fait. Alors on en subit les conséquences, mais ça sert à rien de chercher midi à porteur. On est marron. Ouais. Tu sautes depuis un pont, une fois que tu es en l'air, tu peux constater une chose, c'est que tu vas déguiller jusqu'à te placer par terre, c'est tout. Sauf bien alors que
de nouveau dans l'optimisme, oui, mais je sais pas quoi, faut positiver. Mais moi, je veux bien, mais ça n'empêche pas que la chose, elle est ce qu'elle est. Et je dis actuellement, il n'y a pas de solution pour renverser la vapeur au niveau de cette société. Voilà. C'est pas moi qui en décide ainsi, c'est un constat qui est simplement ni optimiste ni pessimiste. Il est le constat de ce qui est, ce qui est visible. Ça se voit. C'est un constat réaliste. Voilà, alors s'il faut se masquer, s'il faut faire la politique de l'autre d'une manière systématique pour croire que tout est bien, tout est parfait, à quoi bon, je ne crois pas, moi. S'il reste parfait, c'est la possibilité de l'homme, même dans une situation comme celle-là, de retrouver justement quelle est son origine. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un seul endroit où on est absolument oublié et laissé au compte. On les voit, les positiveurs invétérés, ils déchancent vite, hein, parce que ça tient pas la route longtemps, leur truc. Ça peut pas, ça sert à rien de mettre des lunettes vertes aux vaches pour leur faire manger des copeaux sans croire que c'est de l'herbe, ça sert à rien. Mais par contre, c'est facile de s'apercevoir de puissance même que peut représenter le principe qui régit l'ensemble de l'univers, c'est de voir que dans cette position-là, il y a une solution de facilité pour l'homme pour s'apercevoir justement qu'il est en tant qu'homme, sur le plan primordial, au-dessus de toutes ces considérations-là, et qui peut rejoindre justement ce principe fondamental en partant de la position dans laquelle il est, c'est-à-dire une position qui est une catastrophe, tout simplement. Eh ben voilà un petit vent de positivisme, un vrai. Mais ça c'est comme ça, et c'est inscrit comme ça dans le monde traditionnel. Ça veut dire que Dieu est avant tout miséricorde. Et que même sa justice est la miséricorde en elle-même. Voilà. L'essentiel, il est là. Donc il n'y a pas besoin de se démoraliser au-delà de certaines limites. Hein. Mais on ne peut pas dire pour autant qu'on est en train de baigner dans l'autre chose que ce que l'on est en train de baigner. À quoi ça sert? À quoi est-ce que ça peut bien servir de dire qu'il fait jour quand il fait nuit? Qu'est-ce que ça peut amener de plus à l'homme? C'est ridicule. Voilà. L'autosuggestion, tu vois, il paraît que le cerveau, peu importe les données que tu lui mets, lui fait pas la différence entre la réalité et le virtuel. Donc si tu lui dis tout va bien, tout va bien, tout va bien, il finit par y croire. Donc c'est un petit peu, que je ressors toujours cette espèce de sketch là de Danny Boom, je vais bien, tout va bien. Comme ça on essaye de se convaincre, tu vois. Oh, mais j'entends c'est des trucs d'asile d'aliénés, c'est ça. Moi, je veux bien, mais on va faire joujou. J'entends, non, faut arrêter, là. Alors, tu veux dire qu'on se met sous hypnose, on s'auto-hypnose? Oui, c'est du délire. Bon, il y en a plein des délires, hein, d'ailleurs. C'est rempli, hein, de trucs. Ouais. On vit le temps du délire aussi, tu vois. Hein. Ok, écoute, on va rester là-dessus. Je te remercie bien. Puis c'est avec plaisir. Hein. Puis je suis d'envoyer pour le son, mais je ne peux rien. Ah ouais, vraiment, là, aujourd'hui, c'est la cata. Ouais. Tu vois, on ne peut pas dire que le son est bon s'il n'est pas bon. Ah ben non, je suis bien d'accord. Allez, merci, à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.